Bonjour, bonjour mes petites vierges, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Nous allons pouvoir découvrir ensemble vos énergies pour ce mois de septembre 2024. Cela va rester une guidance générale, vous le savez, ça ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir soit des informations complémentaires par rapport à ce tirage, soit complètement des informations différentes, mais qui vous correspondent. D'ailleurs, il y a les guidances sentimentales qui sont publiées. Vous avez ici les 3 choix. J'ai pris comme thème l'école des sorciers d'Harry Potter, Poudlard. Et j'ai pris les maisons pour le choix numéro 1, c'est la maison Gryffondor. Pour le choix numéro 2, c'est la maison Pouf Souffle. Et pour le choix numéro 3, c'est la maison Serre d'Aigle. Donc si vous avez besoin d'informations sur votre petit cœur, mes amis vierges, n'hésitez pas à aller consulter ces 3 vidéos qui sont déjà mises en ligne et qui n'attendent que vous. Voilà, je vous accueille dans un décor scolaire avec des petits plumiers, des petits tampons, des petits crayons, des petits calepins, des petits cahiers. Voilà, parce que nous attaquons la rentrée de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de super vacances et que vous avez fait le plein d'énergie pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà mes amis, s'il vous plaît, à la fin de cette vidéo, si vous pouviez liker, si vous pouviez partager le plus possible pour pouvoir faire évoluer ma chaîne, s'il vous plaît, ça serait vraiment fantastique et génial de votre part. C'est grâce à vous hein, si cette chaîne existe, c'est grâce à vous si je peux pratiquer ma passion des cartes et partager cela avec vous. Mais effectivement, s'il y avait un petit peu plus de visibilité sur ma chaîne, ça serait encore mieux, quoi. N'hésitez pas à cliquer sur cette petite cloche qui est au-dessus de la vidéo pour pouvoir recevoir les notifications lorsque je publie les horoscopes de la semaine, les taroscopes du mois, les messages de vos anges, les guidances sentimentales. Parfois je fais les messages multiples quand j'ai le temps, bien entendu, ou suivant mon inspiration, ça peut être le message d'effet, enfin bon. Donc si jamais vous pouviez cliquer sur cette petite cloche, vous recevriez à chaque fois une notification lorsque moi je fais une publication et peut-être que vous y trouveriez votre bonheur. Voilà mes amis vierges, allez, j'ai assez parlé. On va utiliser des tarots et des oracles sur le thème de l'enfance, hein, puisque la rentrée scolaire quand même ça nous ramène bien à l'enfance. Je vais utiliser 3 tarots, je vais tirer une carte de chaque tarot. J'ai travaillé mes tarots avant de faire ce début de vidéo pour justement bien me connecter avec vous, et j'ai fait aussi votre énergie de ce mois avant pour pouvoir bien être en connexion avec vous mes vierges. Donc c'est parti avec votre énergie de ce mois. On vous parle ici avec l'oracle d'Harry Potter et la méditation magique. On vous parle d'identité. Alors avec cette carte, à chaque fois on a un message différent, hein. Moi j'étudie le message et je vous dis ce qu'il en ressort. Ici on vous pose une question: est-ce que l'on vous a déjà imposé un travail ou un rôle que vous auriez préféré refuser? Est-ce que vous avez dans votre vie toujours fait ce que vous désiriez? Est-ce que si vous avez été dans une obligation, comment vous avez géré cette situation? Est-ce que vous avez fait ce que l'on vous demandait? Est-ce que vous avez un peu dérivé? Est-ce que vous sentiez à votre place? Est-ce que vous avez pris du plaisir? Ou au contraire, est-ce que vous êtes vraiment senti obligé de faire quelque chose qui ne vous correspondait pas? Donc avec cette idée d'identité, est-ce que vous savez encore ce que vous désirez vraiment dans votre vie? Ce que vous désiriez le plus faire dans votre vie? Et si vous l'avez laissé de côté, ce désir, est-ce qu'il est toujours présent en vous? Est-ce que c'est toujours le même? Est-ce que vous avez toujours la même perception de vos envies, de vos désirs, de vos souhaits, de vos rêves, de vos projets, de vos passions? Voilà, on est vraiment dans une énergie ici. On se pose la question, si on avait la possibilité, est-ce que l'on ferait enfin ce que l'on désirait avant?
Voilà. Alors, j'ai tiré une carte du tarot du vilain. Là, je tire une carte du tarot des contes et légendes du monde. Et une carte du Guanis Tarot. Hop, elle s'est retournée. Elle est ici. C'est parti, mes amis vierges. On démarre cette guidance du mois de septembre avec la lune en aspect négatif, mes amis. On vous parle d'un blocage, de quelque chose qui vous a provoqué des désillusions, comme une fuite de la réalité en fait. C'est peut-être par rapport à cette énergie ici où l'on vous dit, est-ce que vous avez accepté parfois de faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire en fait. C'est peut-être vraiment, alors vous pouvez mettre dans tous les domaines, hein, mais ça a dû certainement vous procurer une forme d'angoisse et vous avez peut-être peur que ces anciens schémas se reproduisent. Peut-être que vous avez peur d'être obligé encore de faire un travail qui ne vous plaît pas, de vivre une vie qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond pas. Peut-être que vous êtes toujours bloqué dans quelque chose qui vous n'apporte que des désillusions et vous, en fait, vous essayez de fuir quelque part cette réalité en repensant peut-être à vos rêves, à vos passions, à vos projets. On sent que vous avez peur de ces anciens schémas se reproduisent ou continuent tout le temps. On va voir, mais je pense que vous avez besoin d'autre chose, mes amis. Avec le mat en position inversée, il y a ici un manque de... En fait, c'est peut-être juste... il y a un manque de quelque chose pour pouvoir réaliser quelque chose d'important que vous n'avez pas pu faire avant. Et ici, avec cette énergie-là que vous avez eue avant, je pense que peut-être que c'était parce que vous étiez un peu immature, que vous n'avez pas pu prendre les rênes en main, que vous n'avez pas pu faire comme vous le désiriez. Donc, vous êtes retenu dans vos envies, dans vos désirs. Vous avez accepté de faire quelque chose totalement différent de ce qui vous plaisait. Et ici, on ressent en fait ce manque, un manque profond à l'intérieur de vous, un manque de quelque chose. Alors peut-être que vous en êtes conscient ou inconscient, consciente ou inconsciente, mais quelque part, on a la sensation que ça refait surface en fait. Voilà. Ce sont des choses qui refont surface. Avec le 5 d'épée, on a une position, un aspect positif, mais cet aspect positif ne l'est pas tant que ça parce qu'il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords, il y a eu quelque chose d'assez désagréable ici, mais je le poserai sur le passé et vous en prenez conscience peut-être maintenant que vous avez beaucoup donné et que vous ne vous êtes pas accordé vous le droit à faire ce que vous vouliez. Et on n'est pas en accord ici. On a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais peut-être juste parce que vous êtes en pleine prise de conscience de ce que vous avez vécu avant. Parce que votre énergie de ce mois, c'est vraiment, on se pose la question de ce dont on s'est privé avant. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait aimé faire et qu'on n'a pas eu l'occasion parce qu'il a fallu faire autre chose. Donc il y a une prise de conscience ici de s'être privé et peut-être que vous n'avez plus envie justement de cette privation. En tout cas, vous n'avez plus envie de ces schémas répétitifs. Vous fuyez ça et vous avez besoin peut-être de prendre en maturité encore plus ces jours. C'est comme si c'était une révélation. Je réalise vraiment à côté de quoi je suis passée. Voilà. Mais c'est ça, regardez. On a l'énergie de l'enfant ici. On a l'énergie de l'enfant. C'est comme si vous aviez quelque chose que vous aimiez lorsque vous étiez enfant et que l'on vous en a privé. En fait, on vous en a privé et vous avez laissé faire, en fait. C'est ça, en fait.
C'est que vous vous êtes laissé marcher sur les pieds ici, hein, mes amis vierges. Hein. Vous voyez, il y a cette idée d'innocence, de commencement, d'amusement et de plaisir aussi, qui a été un peu bafouée ici. Avec la lune, on sent qu'il y a eu un blocage sur des désirs d'enfance, sur des passions peut-être, sur des choses que vous rêviez de faire. Et on vous a bloqué. Vous n'avez pas pu réaliser ce que vous vouliez. C'est bien cette énergie hein, qui ressort. Hein. Alors, vous allez recevoir un message, vous allez recevoir une lettre, vous allez ou être dans la communication d'une manière ou d'une autre par rapport justement en fait, je dirais peut-être que vous n'êtes pas préparé à recevoir ces nouvelles. Il y a quelque chose qui revient ici, hein, parce qu'on parle du schéma répétitif. Il y a quelque chose qui revient vers vous, peut-être des choses que vous apprenez, et vous n'êtes pas prêt ni prête à entendre ces choses-là, parce que vous en avez ras-le-bol en fait. Vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie d'entendre toujours les mêmes choses se répéter. Répétitif. Hein. Peut-être des choses qui concernent en plus une forme de privation hein, sur vos désirs profonds. J'ai la sensation que vous avez beaucoup donné et qu'en retour, vous n'avez rien reçu. Mais vous avez la force, le courage, vous avez quelque chose ici qui peut se débloquer aussi, hein, avec le 5 d'épée, hein, comme je vous ai dit, il y a des conflits, des compétitions, du désaccord, mais vous prenez conscience. Maintenant, il y a vraiment une prise de conscience ce mois, que vous pouvez échapper à tout ça. Et peut-être qu'il y a un côté financier qui peut peut-être vous aider à vous protéger et à vous débloquer justement un manque, c'est comme si vous étiez passé à côté un peu, pas de votre vie, mais de quelque chose que vous désiriez faire profondément. Vous le désiriez profondément. Vous n'avez pas vu. Eh bien, il peut y avoir ici quelque chose au niveau des finances qui vous permettent de prendre le pouvoir, voyez, de gérer votre vie comme vous le désirez vraiment maintenant. Peut-être de réaliser quelque chose que vous n'avez pas pu faire avant. C'est bien votre énergie ici. Alors, non seulement vous allez avoir les moyens financiers, mais vous allez avoir la force, le courage, la détermination pour réaliser cela. Alors, on vous a culpabilisé de quelque chose. Elle sort à l'envers, cette carte, donc c'est du passé. On vous a fait culpabiliser par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose qui était passionnel pour vous. Peut-être que voilà, on a su vous entortiller, on a su vous faire voir les choses d'une manière assez je dirais malhonnête entre guillemets, parce que vous ne l'avez pas vu ça, cette malhonnêteté. Mais on a su vous entortiller, on a su vous prendre un peu dans ces filets pour pouvoir justement profiter de vous. Et peut-être que voilà, si vous ne faisiez pas ça, vous vous sentiez coupable. Alors vous avez agi tel que vous pensiez que c'était bien à ce moment-là. Mais vous avez pensé pour quelqu'un d'autre, pas pour vous. Peut-être pour un homme. Pareil, qui fait partie du passé, il sort à l'envers ici. Et je pense que même si c'est lui si c'est cet homme qui continue à être un peu désagréable, si vous entendez des choses par rapport à lui, si vous avez des nouvelles par rapport à lui, ça ne vous touche pas. Ça ne vous touche pas. Vous n'avez plus envie que de toute façon que ça vous touche. Voilà, vous avez envie de tranquillité. Vous avez envie de gérer votre vie telle que vous avez toujours voulu qu'elle soit. Et c'est le moment. Il y a quelque chose ici, il y a un petit coup de chance, un petit coup d'argent là qui arrive et qui peut peut-être vous permettre de voir les choses autrement et de réaliser ce que vous n'avez pas pu faire parce que vous l'avez fait pour les autres. Vous n'avez pas pensé à vous en fait.
vous avez laissé partir un rêve d'enfant. Alors, regardez, on parle bien de vie antérieure. J'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure, c'est du passé. D'accord? C'est du passé. Et je pense que c'est bon. Vous allez pouvoir laisser ce passé derrière vous. Parce que vous allez pouvoir être dans la réalisation. Vous allez pouvoir enfin quitter ce monde passé qui peut-être vous retient encore quelque part par rapport à des regrets. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. J'aurais peut-être dû m'affirmer, affirmer ce que je désirais faire. J'aurais peut-être dû m'imposer. Je ne l'ai pas fait. J'ai subi. J'ai dit oui. Et je m'en veux quelque part. C'est peut-être vous aussi qui, voilà, vous êtes un peu coupable de ne pas avoir pris les choses en main. Mais dites-vous que je ne sais pas si vous auriez eu la possibilité. Donc, sinon vous l'auriez fait. Voyez, on ne vous a pas laissé le choix ici. Mais maintenant, vous l'avez. Et cette vie antérieure, elle ressort parce que vous allez pouvoir enfin la laisser derrière vous. Vous allez pouvoir la laisser à sa place, en fait. Et arrêter d'y retourner. Ah non, mais c'est fou. Ah, il y a l'ancrage et il y a l'argent qui sort. Mais l'ancrage, c'est retourner d'abord. Donc, je le garde. Et on a l'argent encore avec les poissons. Ça, alors là, j'ai utilisé l'oracle des Kitsune, les petits renards japonais. Et celui-ci, c'est le petit Lenormand, enfant intérieur. Vous avez, ça y est, la solution, le succès, la possibilité de laisser tout ça derrière vous. On laisse tout ça derrière soi. On avance. On a la clé de son propre bonheur, de son propre avenir, de sa propre vie. Et on la prend. On la prend et on l'utilise. Hein. Vous ne laissez pas passer cette opportunité. Par contre, c'est ce que je vous dis, vous balayez tout ce qui fait partie du passé. Vous dégagez tout ce qui a pu vous pourrir la vie, tout ce qui a pu vous culpabiliser, toutes les colères, les discordes, les disputes qu'il y a pu y avoir, tout ça, vous n'en voulez plus. Ça fait partie du passé et vous le laissez où il est. Et vous trouvez dans votre nouvelle vie non seulement de la tranquillité, mais de la stabilité, de la sécurité, un ancrage. Vous, ça y est, vous arrivez à créer ce que vous désiriez tant. Voyez, c'est fou, hein. Il y a vraiment un retournement de situation en votre faveur. J'ai envie de dire, vous le méritez, mes amis. Voilà, c'est vraiment pour vous. C'est pour votre bien. La roue tourne, mes amis. La roue tourne en votre faveur. Mais vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous a fait trop de mal. Alors, voyons avec la réponse, c'est simple. C'est peut-être temps, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Rebellez-vous. Elle est belle, elle est rigolote par rapport à votre tirage. Parce que oui, c'est peut-être une forme de rébellion. Peut-être un peu, voyez. Mais c'est une revanche sur la vie, en fait. C'est ce que je vous dis. La roue tourne. Vous prenez votre moto, là. Vous prenez votre petit vélo. Je sais pas trop ce que c'est. Vous faites tourner ses roues. Et vous allez dans la direction que vous voulez. C'est-à-dire que si on vous dit non, non, tu n'iras pas par là, tu ne feras pas comme ça. Si, ça y est, vous le faites. Vous ne dépendez plus de personne, vous ne dépendez que de vous et de votre propre envie, de votre propre désir. Vous prenez les choses en main, vous prenez les rênes en main et vous avancez sur votre chemin de vie. C'est votre façon à vous de vous rebeller. C'est ok, ça y est, c'est le moment pour moi de prendre ma revanche, mais sans faire de mal à qui que ce soit. Non, non, juste en prenant plaisir dans votre nouvelle vie, en vous installant, en vous stabilisant, en trouvant un équilibre, une tranquillité et un bien-être. C'est juste ça en fait. Allez, on continue avec l'oracle du miroir. Voir si on en sait un petit peu plus. On en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Une dernière carte. Vous voyez, on a la trahison
qui est sorti. Mais ça, c'est ce que je vous dis. Tout ce qui est négatif, là, c'est votre passé. Moi, je sens que ce que vous voulez, c'est ça. C'est du positif, mes amis. Ouais. Vous allez peut-être justement, pour pouvoir vous sentir un peu mieux, prendre vos distances. Alors aussi bien mentale, hein, parce que dans un premier temps, cela peut être une distance mentale, c'est-à-dire que ça y est, c'est fini. Moi, j'ai la solution à mon problème. Je ne me culpabiliserai pas pour ce que j'ai fait. Je me suis privée, j'ai fait plaisir, je me suis privée d'une passion. Je prends de la distance avec ça, déjà mentalement, mes amis, déjà mentalement. Je pense que ça sera déjà un gros travail. C'est pour ça qu'on a l'idée de la rébellion. C'est au niveau de la famille, on balaye, on nettoie. Tout ce qui a pu être, en l'occurrence un homme, hein, moi je sens, hein, tout ce qui a pu être très invasif, très... envahissant, peut-être que vous étiez sous l'emprise aussi de quelqu'un, peut-être même de votre propre famille, vous faites du nettoyage, vous vous débarrassez de tout cela. Vous prenez de la distance avec tout ce qui a pu vous culpabiliser, vous faire du mal, pour pouvoir justement être ouvert et ouverte, aussi bien d'esprit que de cœur, vers une nouvelle opportunité, vers une nouvelle ouverture d'esprit. Vous, c'est votre ouverture d'esprit, une ouverture, une porte qui s'ouvre sur une nouvelle vie. 2 fois la clé, hein, mes amis. Hein. Donc 2 fois la solution. C'est magnifique. Allez, on va voir avec l'oracle du pays imaginaire. Alors, c'est votre mois anniversaire, mes vierges, ce mois-ci. Donc, vous aurez comme petit cadeau une guidance supplémentaire qui vous parlera du professionnel et du financier. Donc, je la ferai après celle-ci. Et vous pourrez ainsi découvrir votre petit cadeau en ligne. Alors, on est bien hein, sur on prend la distance avec sa famille. Voilà, il y a eu un gros problème familial ici. Il y a eu un gros souci familial. Il y a eu vraiment quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui a été douloureux avec vous. Et ça vous apporte une grande joie de pouvoir enfin vous libérer de tout cela. Vous voyez, vous prenez les décisions, ça y est. Ça y est, vous pouvez prendre des décisions. Vous avez les moyens financiers et la possibilité aussi mentale, physique et tout ce que vous voulez de prendre des décisions pour vous, pour votre bien à vous. Vous pensez à votre bonheur personnel. Vous faites ce que vous n'avez jamais fait avant. Vous faites quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Vous vivez pour vous. La famille a été un gros souci, hein. Mais tout ça c'est en fait c'est un nettoyage qu'il faut que vous fassiez. Hein. Alors c'est pas évident, hein, mais je pense que c'est pas d'hier et d'ailleurs ça se ressent dans les cartes que ça doit faire sur une longueur de temps tout cela et que c'est temps pour vous de passer à autre chose. Alors avec l'oracle de Disney, nous allons découvrir un cadeau. Donc pour moi, c'est le cadeau du ciel. C'est vraiment le cadeau de la vie. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous et qui va vous permettre de prendre de la distance avec tout ce qui a pu vous créer et de la douleur et du chagrin et du souci. Vous allez aller au-delà des apparences. C'est-à-dire que cette grande joie, vous allez la partager de manière sincère, sans vous cacher, vous voyez, vous êtes vous-même en fait, ça y est, vous êtes enfin vous-même et vous vous assumez tel que vous êtes, la personne que vous êtes, vous assumez les décisions que vous prenez, voilà, c'est pour votre plus grand bonheur. Oh, on vous dit de faire un vœu mes amis, ben faites un vœu, même si je pense franchement qu'il est déjà fait depuis longtemps, vu le résultat du tirage, faites-en un autre. Vous l'avez bien mérité.
Ne vous gênez pas. Et décidément, elle fait tomber cette carte. Hein. Alors, on va voir quel pourrait être votre petit porte-bonheur pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui pourrait vous protéger ou vous donner la sensation, voilà, d'un soutien, de quelque chose qui vous apporterait un bien-être pour ce mois de septembre pour mes vierges. Et c'est le trèfle à 4 feuilles, mes amis. Il y a de la chance qui arrive à vous ce mois-ci. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose au niveau financier qui risque de se débloquer et de vous permettre de prendre votre vie en main tel que vous le désirez. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de chance ici qui arrive. Donc, si vous avez un trèfle à 4 feuilles, prenez-le avec vous. Sinon, eh bien, si vous avez la photo d'un trèfle à 4 feuilles, si vous avez, je sais pas moi, un trèfle à 4 feuilles en porte-clés, voilà, prenez-le dans votre poche, dans votre sac, dans votre portefeuille, gardez-le sur vous. En tout cas, on sent ici que même sans avoir un petit gris-gris avec vous, il y a la chance qui arrive sur vous pour ce mois de septembre. Vous vous rebellez, hein, il n'y a rien à faire, hein. Je crois que ça fait 3 ou 4 fois qu'elle est tombée. Pour ce mois de septembre, mes amis vierges. Allez, on finit avec le petit oracle des contes merveilleux. Ce dernier petit message pour les vierges, s'il vous plaît, ascendant vierge, lune en vierge pour le mois de septembre 2024. La chèvre de Monsieur Seguin. La chèvre de Monsieur Seguin nous dit quoi? L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que vous le croyez. Sachez apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à votre disposition. Alors, sans même parler de grandes choses, vous allez vraiment pouvoir apprécier, je pense simplement, très simplement, vous allez pouvoir apprécier ce coup de chance qui arrive à vous ici, et qui va vous permettre vraiment une ouverture sur ce que vous désirez profondément, mes amis. Un souhait, un vœu, un rêve, une passion, il y a quelque chose ici qui se réalise enfin. Et qui va vous libérer du poids de la famille, du poids du passé. C'est une libération pour vous. C'est magnifique, un tirage splendide, mes vierges. Donc, n'oubliez pas, je vous invite à aller prendre connaissance de la guidance du mois anniversaire. C'est votre guidance cadeau du mois qui parlera du professionnel et du financier qui a l'air très important ce mois-ci pour vous. Voilà mes amis vierges, je vous embrasse tous et toutes très fort et je vous dis à bientôt.